nom de Jésus. Qui est dans la foi? Ce matin, qui est dans la foi? Qui est dans la foi? Alléluia. Nous sommes tous dans la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, on va regarder tout à l'heure si nous sommes dans la foi selon Dieu. Sinon, selon nous-mêmes, nous sommes dans la foi. Parce que selon Dieu, nous sommes toujours dans la foi. Parce qu'il y a une chose. On peut quitter la foi, continuer à venir à l'église, continuer à chanter, continuer à danser, donner des offrandes, faire l'intercession, et on n'est pas dans la foi. Et on a quitté la foi. Oui, on peut quitter la foi et on chante, on prêche, on danse, on donne des offrandes, mais on a quitté, on donne des prophéties, on a des révélations, mais on a quitté la foi. 2 Corinthiens 13:5. La parole de Dieu nous interpelle. Le Seigneur nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Alors, c'est des chrétiens qu'on parle, frère. C'est une église qu'on parle. Ce n'est pas des gens du dehors. C'est des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont en Jésus, qu'ils ont la foi. Et Dieu les dit, éprouvez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Bon, comment on peut dire à des croyants, des chrétiens, qui disent qu'ils croient à Jésus, de s'examiner pour voir s'ils sont dans la foi? Parce qu'on peut quitter la foi sans savoir. On peut avoir une foi morte et penser qu'on a une foi vivante. Et voilà pourquoi Dieu nous dit de nous examiner. Les Corinthiens, il y avait ces gens-là. Ils avaient les dons de l'esprit. Ils avaient la puissance. Ils avaient l'onction. Il y avait les délivrances. Il y avait les guérisons. Il y avait les prophéties. Mais en même temps, Dieu dit, regardez voir si vous êtes dans la foi. Beaucoup disent, j'ai la foi. J'ai la foi. Je crois. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui rend la foi vivante. Qu'est-ce qui rend la foi efficace? Qu'est-ce qui rend la foi complète? La foi, je vais te dire, elle est incomplète sans l'amour. Elle est incomplète sans l'amour. Elle ne peut pas te sauver sans l'amour. Et c'est ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Quel est le commandement de Jésus? Quel est son commandement? C'est? Ok, c'est l'amour. C'est ça. Son commandement, c'est de croire en lui et maintenant aimer les autres. C'est ça le commandement de Jésus. Le commandement de Jésus, c'est de croire en lui et nous aimer les uns les autres. Et nous aimer les autres. 1 Jean 3,16, je lis.
Allons-y doucement. Afin de saisir ensemble. La parole de Dieu nous dit. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est-à-dire Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les autres. Alléluia, ça commence. Il dit, on a connu l'amour en ce que Jésus a donné sa vie pour nous. Écoute bien. Jésus a donné sa vie pour toi. C'est son amour. C'est son amour comme ça. Il a donné sa vie pour toi. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. Est-ce que tu avais fait attention à ce passage? Tu dois donner ta vie pour ton frère, pour ton voisin. Tu dois donner ta vie pour lui. Frère, Jésus est notre modèle. Nous devons donner notre vie pour les autres. Tu n'as pas le choix. Si tu veux être avec Jésus, donne. Pour les autres, donne ta vie. Et si tu donnes ta vie pour ta soeur, pour ton frère, d'où vient l'écriture? Si tu as donné ta vie pour celui qui est à côté de toi, pour ton prochain, si c'est vrai, si tu n'es pas un menteur, si tu n'es pas un hypocrite, si tu es vrai, que tu as donné ta vie, explique-moi d'où vient l'écriture, d'où viennent les jalousies, d'où viennent les rancœurs. Église de Dieu. Dans tous les quatre coins du monde entier. Réveille-toi. Réveille-toi. Frère. Il dit de donner ta vie pour ton frère. Dieu a demandé à Abel. Il a demandé à Caïn. Où est Abel? Il dit, alors, je ne suis pas son fille. Tu es Caïn? Tu es Caïn? Si tu as donné ta vie, pourquoi les bagarres? Explique-moi. Si tu as donné ta vie pour ta soeur, pourquoi les bagarres? Pourquoi les critiques? Pourquoi les haines? Pourquoi les rivalités? Église dans les quatre coins du monde. Colonne et l'appui de la vérité. Pourquoi? Peux-tu expliquer? Où est l'amour? Tu t'es donné vraiment pour le frère. Jésus s'est donné. Il dit de te donner. Il dit de te donner. Donne-toi. Tu n'as pas le choix. C'est ça qu'il nous a demandé. Il n'a pas demandé l'or. Tout l'appartient. Donne-toi. Pour ton frère, pour ta soeur. Et si tu t'es donné, c'est véritablement par l'amour. C'est l'amour qui pousse les dons. Et si tu t'es donné, ça sera la douceur, la miséricorde, la compassion, aider la personne. Même si elle est dans le mal, aider-la. La sœur, dans son témoignage, même quand les gens l'ont surpris, personne ne va, on n'a pas grondé. On cherche à l'aider. Elle met la conscience que c'était pas ça, c'était pas bien. Mais il faut l'aider à se relever, à ressortir. Voilà pourquoi, même ceux qui vous insultent, ceux qui vous critiquent, frère,
Aimez-les. Aidez-les à sortir. Ne cherchez même pas à savoir qui critique. Qu'est-ce qu'on dit de vous? Vous allez faire le travail du diable. Aimez. Priez pour eux. Donnez votre vie dans l'intercession. Donnez votre vie pour les autres. Quand vous priez, ça n'a pas moi. C'est l'égoïsme. La Bible dit faites connaître nos besoins à Dieu. Ça suffit. Le reste là, Seigneur, comme ceci, donne ta vie. 1 Jean 3, 11 à 12. 1 Jean 3, 11 à 12. Je lis. Écoutons bien. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est pas la même chose qui est dit. De donner la vie pour ta vie pour les autres. Que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et que celles de son frère étaient justes. De nous aimer et de ne pas ressembler à qui? Caïn. Caïn, tu es ici? Caïn, est-ce que tu es ici? Caïn, est-ce que tu es en ligne? Non. Ne sois pas Caïn. Ne sois pas Caïn. On dit ses œuvres, les œuvres de Caïn. Caïn était du malin, ses œuvres. Il était du malin. Ses œuvres n'étaient pas bien. Et c'était quoi? Le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a tué son frère? La jalousie. La quoi? Jalousie. La jalousie. Galates 5, 19. Galates 5, 19 à 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et je vous dis d'avance que, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà le problème de Caïn. Ses œuvres, c'est du diable. Il a tué son frère pourquoi? La jalousie. La jalousie. La jalousie. Dieu a apprécié l'offrande de son frère. Caïn a trouvé que ce n'est pas juste. Il fallait qu'on lui apprécie son offrande. Forcément. Dieu lui a dit, non, tu peux mieux faire. Tu peux te rattraper. Caïn ne voulait pas entendre ça. Il est sorti. Il a dit à son frère, peut-être qu'il a dit, ah, tu sais, je t'aime mon frère. Allons-y en groupe, tout ça là. Arrivé là-bas, il s'est jeté sur lui. Il l'a tué. Frère, son frère. Regardez la jalousie. Même mère. Même père. Mon frère. Direct. Il a tué. Il a tué. Et nous, Église, on doit faire attention.
pour ne pas tomber dans ça. Si j'apprécie la sœur, si la répondit sœur, courage, tu as bien fait, que la gloire soit rendue au Seigneur. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas dire que les autres n'ont pas bien fait, ce n'est pas dire que c'est elle seule qui fait bien, ce n'est pas pour créer une rivalité. Non. Chacun est encouragé à bien faire. Dieu lui-même, il a apprécié Abel. Il dit Caïn, ok, tu peux bien faire. Barnabas, il a vendu son champ. Il a pris tout l'argent. Il a amené ça, déposé au pied des apôtres. Ananias a fait quoi? Il a vendu son champ. Il a pris tout l'argent. Il pouvait aussi venir déposer. Il voulait déposer tout. Il a enlevé une partie cachée. Il est venu mentir. C'est tout l'argent. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est mort. Voilà ce qu'il te dit en moi. Voilà ce qui est l'humanité en moi. Il est mort. Ça tue. Ça tue. Un jaloux là. C'est un meurtrier. C'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Claire. C'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Le problème du jaloux, c'est qu'il pense que celui dont il ne sait pas que la personne est mieux que lui. Parce que lui, c'est lui qui aurait dû être à la place. Et son orgueil maintenant le pousse à l'action. N'est-ce pas? Simon le magicien. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Philippe a annoncé l'évangile à Samarie, il y avait un magicien. Tout le monde disait que la puissance de ce magicien-là, que c'est la grande puissance de Dieu. Quand Philippe, l'évangéliste, est arrivé, ceux qui sont vus là, le magicien lui-même a laissé toute sa magie là. Le magicien, Simon a laissé sa magie là. Et il suivait Philippe. Quand il a vu la puissance de Dieu, il suivait ce plan. Il regardait. Tous les gars qui disaient que pour le magicien c'est la grande puissance là, ils ont compris que c'est les démons. Ce qu'ils voient avec Philippe là, ça là maintenant c'est la puissance de Dieu. Le magicien lui-même suivait Philippe. Il a dit aux apôtres de venir pour le baptême. Quand ils sont venus pour le baptême, Simon le magicien a vu encore autre chose. Quand les apôtres priaient pour quelqu'un, en même temps, ça parle en langue. Ça parle en langue. Simon a regardé ça. Il dit, tiens! Il a levé un peu. Prenez ça. Donnez-moi votre pouvoir. Pour que moi aussi, quand je prie pour quelqu'un, ça prie en langue. Qu'est-ce qu'on a dit? Ton argent périsse avec toi. Tu penses que tu peux acheter le don de... Il a eu peur. Il a dit qu'à prier pour moi. Il a fait quelque chose de mal de ma vie. Faisons attention. Faisons très attention. Nos pas, nos jugements, nos critiques. Faisons attention. Sinon, tu peux se créer des problèmes inutilement. Parce que les paroles, ce n'est pas que des mots. Oui, c'est dans l'esprit que vous libérez. C'est des esprits. Les paroles ne sont pas que des mots. Ce n'est pas que des mots. Pourquoi les parents ne doivent pas maudire leur enfant? Ne faites pas ça. Tu ne dois pas maudire ton frère, ta soeur. Bénissons toujours. Bénissez toujours. Et 1 Jean 3,14.
Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Écoute bien. Toi qui à chaque fois te dis ma foi, j'ai ma foi en Christ, ma foi est solide. Je ne suis pas sûr. Hein. Écoute bien. Tu n'as même pas de foi. Elle est même souvent morte. Tu n'es même pas souvent dans la foi même. Il y a des gens qui ne sont pas dans la foi il y a longtemps. Mais ils viennent à l'église, ils chantent, ils prient, ils donnent l'argent. Ça arrive. Puisqu'on dit à des chrétiens de regarder s'ils sont dans la foi. Il dit nous sommes passés pour de la mort à la vie. Par la foi. Est-ce par la foi? Non, parce que nous aimons les frères. Écoute ça. Les gens qui aiment s'élever, j'ai la foi. C'est par la foi que je décrète. Non, non. Par l'amour. Décrète par l'amour. Mais décrète pas par la foi. Décrète par l'amour maintenant. N'est-ce pas, Anne? Dans l'amour. C'est facile de dire j'ai la foi. Parce que tu es assis, personne n'est dans ton cœur, personne n'est là-bas. Ah, moi j'ai la foi, j'ai la foi. C'est facile de crier. Mais l'amour là, quand tu dis qu'il est là, c'est pratique, c'est démontré. Tu ne peux pas dire qu'il est là. Et puis tout le monde te voit là. On sait que toi là, il n'y a même pas l'amour. Ah, ça se démontre. La foi sans l'amour, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. C'est ça on dit. La foi sans les œuvres, elle est morte. C'est ça non? Mais c'est quelles sont les œuvres? C'est les œuvres de l'amour. C'est l'amour. Toute œuvre en dehors de l'amour, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Elle est zéro. Nous sommes passés de la mort à la vie. Écoute bien. Quand on dit on est dans la vie, quand on est passé des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, ça veut dire quoi? Nous sommes dans l'amour. Nous aimons les frères, nous aimons les sœurs. Et c'est ça qui nous fait savoir qu'on est dans la vie. Parce que nous aimons les frères. Et dit, celui qui n'aime pas demeure où? Dans la mort. Le verset, la fin dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il demeure où? Dans la mort. Dans la mort. L'amour. Incontournable. L'amour. Il faut mourir en soi pour aimer. Aime ton frère, aime ta soeur, s'il te plaît, aime-le, aime véritablement, prends soin quand il faut, prie, intercède, aide, ne critique pas. Souvent même c'est facile d'aider quand la personne est dans le besoin physique, mais c'est difficile de critiquer. C'est difficile de ne pas juger. C'est difficile de ne pas rivaliser contre la personne, de ne pas faire de jalousie. Et c'est ça qui détruit. C'est ça qui détruit. Et le verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. Il n'a pas quoi? Il n'a pas la... Le meurtrier n'a pas quoi? Il n'a pas la vie. Et qui est le meurtrier? Le chrétien qui hait son frère est un meurtrier. La chrétienne qui hait sa soeur est une meurtrière. Et Jésus dit que cette personne-là, qui est chrétienne, qui vient à l'église, qui chante, qui danse, qui donne des offrandes, qui fait l'intercession et qui hait son frère, est un meurtrier. Qu'il n'a pas la vie en lui. Si tu n'as pas la vie, ça veut dire quoi? Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, demeurant en toi. C'est ce que ça veut dire. Donc le Saint-Esprit est parti.
Le Saint-Esprit a laissé des gens, mais ils sont là toujours en train de prophétiser. Ils sont là toujours en train de danser, en train de chanter. Et le Saint-Esprit est parti les laisser. Le Saint-Esprit ne va pas vivre dans un cœur en même temps avec la haine. Non. C'est non. Il ne vit pas dedans. Dans un cœur avec l'idolâtrie, quelqu'un qui aime quelque chose dans son cœur plus que Dieu, l'esprit n'est pas dedans. L'esprit de Dieu n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Je n'ai pas dit qu'il l'a abandonné. Il travaille toujours pour que la personne puisse mettre Dieu au centre de la vie. Mais il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Parce que si le Saint-Esprit est dedans, ça veut dire que si la trompette sonne, c'est monté. Sans embouteillage. Tant que le Saint-Esprit est dedans, si la trompette sonne, tu es parti. Mais il peut partir. Tu ne seras pas comme Saül. Saül, là il va se prendre. Tu penseras, tu seras comme Samson. Samson s'est levé. On dit les Philistins viennent. Samson s'est levé. Il pense que la puissance est là. Quand il a essayé, la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel l'avait abandonné. Samson n'a jamais su que Dieu l'avait abandonné. Il s'est levé. Quand il a essayé, les ennemis ont dit, hey, Samson, ça a marché. Ils ont tapé. Il ne peut rien. Ils ont touché. Il ne peut rien. Non, c'est pas vrai. Donc, baissez les yeux. Donc, tu vois spirituellement. Quand le Saint-Esprit n'est plus là, quand l'onction chute, on te rend aveugle. Ce qui fait que des gens, même qui étaient ici, à un certain niveau, qui ont expérimenté la puissance de Dieu, quand ils font un pas en arrière, ils deviennent voir les choses qu'ils ne faisaient pas. Allez, tu les vois maintenant. Vous êtes des prostituées. Ils le font. Pourquoi? On a privé les yeux. Net. On les a attrapés. Et ils n'ont pas fini. Ils ont attrapé Samson. Allez les lier. Il est devenu le meunier. C'est lui qui tourne la meule. Voilà. C'est vrai que les femmes viennent écraser la farine. On dit allez. On met dedans les Samson. Allez, go. Les Samson qui tourne ça. Ça écrase la farine. Les femmes vont les préparer pour les fils l'ennemi. La famille mange. On a attrapé l'ennemi. Samson. Ne sois pas dans ça. Voilà pourquoi certaines personnes, entre temps, même pour revenir à des prières, il y a une force qui est faisons attention. Beaucoup jouent avec leur vie. À la vie spirituelle, beaucoup jouent avec. Voilà pourquoi certaines personnes ont chassé certains démons et ils reviennent avec les mêmes démons. Exact. C'est ça que je disais la fois passée. Mais il ne faut pas mépriser Dieu comme ça. Dieu va prendre des gens pour prier pour vous. Ils vont prendre du temps. Ils vont prier. Ça maintenant prier. Encore fait mal. La poitrine même fait mal. La personne ne comprend pas. Elle s'élève encore. Nous on parle et ils n'écoutent pas. On dit qu'il faut aimer les gens. Non. On dit non. On va faire comme on veut. On reprend ces esprits-là. Tu ne t'aimes pas toi-même. Non, tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne t'aimes pas toi-même. C'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. 1 Jean 3, le verset 23 maintenant. Écoutons bien attentivement. Et c'est ici son commandement. Vous savez, celui qui a écrit là, celui qui a étudié pour écrire là, c'est l'apôtre Jean. Que c'est le disciple le plus aimé. Il aimait plus, c'est ce qu'ils disent. C'est lui-même qui a dit ça dans son livre. Il était celui que Jésus aimait le plus. En tout cas, on sait que quand ils étaient assis, c'est le seul qui pouvait se coucher sur la poitrine de Jésus. C'est le seul. Se coucher sur la poitrine de Jésus. Comprenez? Un homme. Pour qu'un homme puisse se coucher sur la poitrine d'un autre, imaginez. Et il dit,
Il était avec lui dès le commencement. Et il dit, voici le commandement de Jésus. Le commandement qu'il a donné. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et que nous nous aimions les uns les autres. Selon le commandement qu'il nous a donné. Voici le commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus. Et que nous nous aimions les uns les autres. Et voici le commandement. Sans l'amour, la foi est incomplète. C'est de croire et aimer. C'est ça le commandement. Ce n'est pas croire sans aimer. C'est mort. On ne peut pas aimer sans la foi. Ça, c'est clair. Mais on peut dire on a la foi sans aimer. Ça ne marche pas. Elle est morte, cette foi elle est morte. Cette foi est incomplète. Jésus qui nous a donné sa vie par amour. Et notre foi ne s'exprimera que par l'amour. Notre foi ne s'exprimera que par l'amour. Certains se sont limités à seulement croire au Fils de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup luttent pour aimer le prochain. Voilà pourquoi beaucoup pensent que ils sont déjà sauvés, qu'ils sont arrivés. Aimer son prochain, ils pensent que c'est un lenga. C'est pas lenga. Si tu n'es pas arrivé d'abord, si tu n'es pas le prochain là, tu n'es même pas arrivé. Tu n'es pas arrivé. On est là, ça cause tout ça, on est là. Pour être enseigné, pour comprendre ça, pour vivre ça, pour être sauvé. Sinon, là, c'est pas lenga. Ce n'est pas si je veux, je n'aime pas, mais ce n'est pas trop grave. Dans tous les cas, je fais des repentances. Non, frère. Si la trompette sonne, tu vas aller où avec ça? Ce n'est pas lenga. Aimer son frère là, ça fait partie de la foi. Ça fait partie. S'il n'y a pas d'amour, la foi, il n'y a rien, c'est mort. C'est vide. Tu danses, tu chantes, tu cries, tu sautes, tu secoues, tu prophétises, tu donnes des révélations. Mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. Voici le commandement. Aimer son prochain comme soi. C'est la véritable foi. Elle est agissante par l'amour. Galates 5:6. Galates 5:6. La fin là-bas, vous allez lire que l'amour est agissante par la foi. Par la foi. Galates 5:6. Je lis. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par l'amour. La foi qui est agissante par quoi? La foi agit par quoi? La foi agit par l'amour. 1 Corinthiens 13 dit quoi? Même si j'ai la foi pour dépasser les montagnes, c'est pas ça? Même si je donne tous mes biens aux pauvres, même si je donne mon corps à brûler, et je n'ai pas l'amour, c'est zéro. C'est pas ça? La foi agit par l'amour. Elle agit par l'amour. Elle agit par l'amour. Là où il n'y a pas l'amour, si quelqu'un dit qu'il y a la foi, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Maintenant, es-tu dans la foi? Je pose la question. Es-tu dans la foi? Tu n'es pas dans la foi? La trompette sonne. Certains vont monter, c'est sûr. Les gens vont monter. Mais est-ce que tu vas monter? Est-ce que je suis dans l'amour? Sincèrement. Est-ce que j'ai la rivalité? J'ai la jalousie? Est-ce que j'ai des haines contre mon frère? Abel ou bien Caïn? Caïn, c'est avec Caïn? Non. Il n'y a pas de Caïn. Il n'y a pas de Caïn. La foi est agissante par l'amour.
Donc quand on parle de l'amour plus tendre, certains n'ont pas compris. Ils pensent que juste c'est un exercice, on veut juste pousser les gens à faire des exercices. C'est ta vie, c'est ton salut. Tu peux te dire chrétien, chrétienne. Tu peux dire je fais beaucoup d'intercessions. Je fais des jeûnes de 40 jours. Je fais des prières. Je fais des grands programmes de séminaires. Je suis les enseignements des grands hommes de Dieu. Les clés de la prospérité. On a suivi tout ça. Les clés de la foi. Oui, vous avez suivi tous ces enseignements. Les lois spirituelles. Tu connais ces lois. Tu connais les lois spirituelles. Tu connais les 4 lois spirituelles. Tu connais au-delà. Curieusement, c'est la loi de l'amour que tu ne connais pas. C'est quoi? Quand Dieu dit de ne pas faire haine, c'est pour qui? C'est toi-même. C'est celui qui a la haine qui est mort. C'est pas celui qui te hait qui est mort. Est-ce que tu comprends ça? C'est celui qui a la haine qui ne va pas voir Dieu. C'est pas celui qui te hait qui ne va pas voir Dieu. Lui, il va voir Dieu proprement si tu t'amuses. Tu le hais qui meurt là. Tu l'enlèves là, il monte, il va Dieu. Amen. C'est toi. Tu vas rater. Et tu vas descendre en enfer là-bas. Combien d'eau? Et tu es étonné. Tu toi, tu ne comprends pas. Toi, tu venais à l'église, tu priais, tu dansais, tu donnais les offrandes. Les gens, c'est les gens qui te provoquaient. Frère, ça va surprendre. Ça va surprendre. C'est moi qui ai raison. C'est toi qui as raison. C'est toi qui es descendu dans le feu avec ta raison. Parce que la raison n'est pas suffisante à haïr. Tout n'est pas aimé. Ta raison n'est pas suffisante. Sinon, Dieu n'allait pas nous aimer. C'est lui qui a raison. 1 Corinthiens 13:13. Écoutons. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. Pardon. Il y a 3 choses qui vont demeurer. Toujours. C'est quoi? La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Voilà ce que Dieu nous dit. Que 3 choses vont demeurer. Les prophéties vont prendre fin. Les révélations vont prendre fin. Au ciel, là, on est avec Dieu là-bas. Jésus est là. Tu vas venir donner quelle révélation? On va te gifler. Il n'y a plus de révélation là-bas. Il n'y a pas de prophétie. Tout le monde connaît tout. Tout le monde voit tout. C'est clair. Maintenant, la foi, l'espérance, l'amour demeurent. Mais la plus grande, c'est parce que la foi agit par l'amour. Aimer. Ça veut dire aimer. Il y a des gens qui font exprès comme s'ils ne savent pas, ça veut dire quoi aimer. Aimer, je vais donner des exemples. Si tu sais qui n'a pas mangé, pour voir, donne-lui. Tu sais qui n'a pas s'habillé, donne-lui. Tu sais qu'il a des difficultés, prie pour lui. Ça y est. Il t'a fait du mal. Il a eu tort. Pardonne-le. Prie pour lui. C'est ça, il est. Ce n'est pas des sentiments. C'est vie. La personne t'en veut. Mais tu vas aller vers elle. Pour dire, tu sais, bon, ce que j'ai fait, en réalité, c'est de cette façon-là, je voulais que tu vois. Désolé que ça te fasse souffrir comme ça. Non, c'est pas comme ça que je veux. Mais tu sais qu'elle souffre. C'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. C'est elle qui a cherché. C'est l'amour. Ça là, c'est l'amour. On dit donne ta vie pour ton frère. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait? C'est pas nous on a provoqué Jésus. C'est pas nous on a insulté. C'est pas nous on a méprisé Dieu. Des blasphémateurs.
On n'a pas aimé Dieu. On a méprisé Dieu. C'est pas nous. Et c'est quoi? C'est lui qui est venu avec amour pour nous sauver. Il n'est pas venu nous reprocher même nos péchés. Il est venu mourir pour que nous soyons rachetés. Il est venu vers nous. Et toi, tu ne veux pas aller vers ton frère. La Bible dit, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, laisse ta prière. Il faut aller arranger. C'est lui qui a quelque chose contre toi. Pas arranger avant de venir faire 30 jours de prière. Sinon, tu veux faire 30 jours de prière et le ciel est fermé. Comme un béton. Comme porte en béton, en acier. C'est fermé pour toi. Tu peux mourir dans un jeûne même. Et puis aller en enfer même. À cause de l'état de ton cœur. À cause du désamour. À cause de jalousie, à cause de haine, à cause des critiques. Qui t'a dit que c'est un petit péché? Quel est le grand péché finalement? C'est quoi finalement? Ce sont ces petites choses-là. Oui. Ça, c'est ces petites choses-là qui détruisent. Les gens savent se repentir de l'adultère. Ils savent se repentir. Et ils ne font plus. Mais ils ne savent pas se repentir de la colère, de la haine, de la rivalité. C'est comme s'ils ne savent pas se repentir de ça. C'est comme s'ils ne savent pas. Il faut le reconnaître. Je reconnais, je sais. J'ai critiqué. Devant Dieu là. Quand j'ai fait ça, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, j'ai critiqué Dorcas. Et tu son tu as dit ce qu'il a fait. Tu regrettes. Tu renonces. Tu prends la décision de ne plus faire. Et tu dis au Seigneur, pardonne-moi. Dieu te pardonne. Mais si tu n'as pas fait tout ça, tu sais que tu as critiqué. On dit de faire repentant. Oh Seigneur, pardonne-nous tous nos péchés. Pardonne-nous tous nos fautes. Oh Seigneur, je me repens. Au nom de Jésus. Tu n'as pas repenti. Tu n'as pas fait repentant. C'est ce que vous faites pendant la repentance. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est ce que tu fais pendant la repentance. Tu reconnais ce que tu as fait. C'est la masturbation. Seigneur, la masturbation. Tu le cites. Tu le regrettes. Tu y renonces. Tu demandes pardon de Dieu. Et dit, tu sors plus, ne plus jamais. Mais si je n'ai pas renoncé, on lui de faire repentance. Il dit Seigneur, pardonne-moi les rivalités. Oh, pardonne-moi tout nous. Oh, les rivalités, pardonne-nous, Seigneur. Et ça est toujours couché dedans. La prière finie. Tu n'as même pas salué ta soeur. Tu as fait quelle repentance? Rivalité elle est toujours là. Tu as fait quelle repentance? Frère, soeur, ce que je désire, c'est la trompette sonne. Montre plus au ciel. C'est ce que je désire. En parlant, c'est tout ce qu'il y a dans mon cœur. Si on ne fait pas ça, on peut venir se retrouver. Et puis on dit ton voyage c'est demain. Avec ton mariage c'est demain. Ta prospérité, je te vois déjà dans l'avion. Il y a des gens qui ont fait ça. Oui, il y en a. On prie pour eux. Je te vois déjà même dans l'avion. Il faut juste la personne n'a pas besoin. C'est pas l'avion, les où? C'est ça, les gens aiment. On les flatte. Ils aiment ça. Et leur enfant aller en enfer, ça les dit. Pourquoi on est sur la terre? Si c'est pour les choses de ce monde, que nous suivons Jésus, nous sommes malheureux. Nous sommes très malheureux. Le bien-aimé Hassan donnait son témoignage une fois. Avant qu'il reçive Jésus, c'était cool. Ça semblait marcher. Même si réellement ça ne marchait pas aussi. Mais maintenant qu'il s'en est avec Jésus, il y a des difficultés. Il voit maintenant qu'en fait il y avait des êtres, des bizarres qui étaient là. Et qui sont contre maintenant. Pourquoi? Avant, quand tu décides de suivre Jésus, tu étais dans leur camp. Ils sont tranquilles avec toi. Rappelez-vous, lorsque tu décides de te sauver, tu deviens ennemi numéro 1.
Le diable, ceux qui sont avec lui, n'a pas besoin de combattre. Quand il veut un, il attrape. Mais c'est ceux qui n'ont pas, c'est là qu'il va combattre. C'est là maintenant tu as des difficultés, tu vois que des forces viennent contre toi. Tu te baptises. Il vient te dire que tu crois que tu es baptisé. Oui. Tu vois là? Que tu crois que tu es baptisé avec colère. Pourquoi? Est-ce qu'avant tu faisais ça? On te disait ça. Tu disais pas ça. Tu comprends maintenant que tu es dans un autre camp. Vous n'êtes plus dans le même camp. Tu es dans un autre camp. Donc nous savons bien nous aimer. Faisons des vraies repentances. Disons le nom de la chose. Et après, tu vas vers la personne. Rassure-toi. La série. Fais un pas qui va, un pas contraire au problème que tu as. C'est ça. Il faut aller apprécier la personne. Si tu as des paroles négatives, commence à apprécier la personne. Je ne vais pas m'arrêter de vous apprécier, même publiquement quand je vous apprécie. Je vais le faire. Et c'est ça arrière-pensée. Ça fait partie, c'est normal. Ça fait partie. Et Dieu même apprécie. Dieu même te dit du courage ici. T'encourage à aller. Tu dois te aussi d'emboîter ce pas. Mais ça ne veut pas dire que les autres font aussi mal. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qu'on aime et c'est elle qu'on fait. Ça n'a rien. C'est faux. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire ça ici. C'est faux. C'est seulement notre état de notre cœur qui fait qu'on rentre dans ces choses-là. Et ça blesse le Seigneur. Ça ne plaît pas au Seigneur. Ça ne plaît pas au Seigneur. Ça ne plaît pas au Seigneur. Il faut que ça n'existe pas au milieu de nous en tout cas. Que ça n'existe pas au milieu de nous. Amen. 1 Jean 2,9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et il est son frère, il est où? Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Je vais te dire une chose. Tu peux dire que toi tu aimes tout le monde, sauf une seule sœur. Tu es dans les ténèbres. Tu es où? Tu es dans les ténèbres. C'est clair, tu es dans les ténèbres. Si tu as un problème pour saluer un frère, pour saluer une sœur, tu es dans les ténèbres. Tu es où? C'est pas dans la lumière. Jamais au ciel. Des gens qui sont du ciel ne peuvent pas arriver qui se saluent. Pas possible. Forcément, quelqu'un est dans les ténèbres. Forcément. Même si je vois ça de toi, je ne peux rien dire. Tu peux ne pas être content. Peut-être quelque chose que j'ai. Tu peux ne pas être content. Mais je vais venir te saluer toujours. Je vais venir prendre ta main. Mais et si toi tu méprises maintenant, ou bien tu me fuis, tu ne peux pas me saluer, je n'ai aucun problème. Je vais continuer. Et je vois. Je ne vais pas faire pour faire plaisir à un homme. Ça être sûr. Je vais rien faire pour toi te faire plaisir. Mais je vais te faire plaisir selon Dieu. Que ça soit aligné avec Dieu. Amen. Que ça soit aligné selon Dieu. On va faire ce qu'un homme pense. Ce qu'un homme veut. C'est pas ça, on ne peut pas faire ça. On va faire ce que Dieu veut. Et Dieu sera glorifié. Comme nous tous nous servons Dieu, quand Dieu est glorifié, nous sommes tous dans la joie, nous sommes tous contents. Amen. C'est comme ça que nous allons travailler. Amen. C'est Dieu qui nous a appelés. Quand tu fais du bien à ton frère, tu as fait à qui? Tu as fait à Jésus. Nous oublions ça. Tu fais du mal à un frère. Comment tu fais? Tu jalouses un frère. C'est ça Jésus que tu as fait. Même un verre d'eau, tu donnes à boire ça à Jésus, tu as donné. Comment tu peux faire ça à Jésus? Et tu penses qu'il est content de toi, il est d'accord et qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi nous oublions la parole de Dieu?
Pourquoi nous oublions? Tu fais du mal à un frère. C'est à qui tu as fait? Il faut le critiquer. C'est déjà dit de faire quoi? De critiquer? Non. Pourquoi tu fais? Pourquoi on a le cœur dur? Pourquoi on a le cœur incirconcis? Pourquoi? Pourquoi on est méchant? La méchanceté, pourquoi? Envers Dieu, envers nos frères, nos soeurs, pourquoi? Cet évangile-là, moi je n'ai jamais prêché cet évangile. Depuis le début, je n'ai jamais prêché. Si tu ne veux pas aimer, si tu ne veux pas décider d'aimer, tu ne suis pas Jésus. Tu ne le suis pas. C'est une décision. Aimer là, c'est une décision. Ce n'est pas des émotions. Ce n'est pas des émotions. Où une femme dit, oh je t'aime, tu es l'amour de ma vie. Mais non, tu es l'amour de sans toi, je ne peux pas vivre. Des mensonges comme ça. Tu as vécu que là sans la personne. Et si la personne meurt encore, tu vas vivre. Si elle meurt, tu vas te remarier encore. Et sans toi, je ne peux pas vivre. Ça, c'est du mensonge, ça, c'est le sentiment. Ça, c'est le héros simplement. Voilà, c'est le héros, l'amour héros, sentiment. Quand la personne veut tes formes, quand tu perds tes formes, elle te jette. Il y a des couples comme ça. L'homme avait quitté sa femme. Qu'elle a pris du poids, elle est devenue grosse. Donc lui, ça ne lui dit plus rien. Il n'y a plus de sentiments pour elle. Et c'est devenu un problème dans le couple. Il est parti. Vous comprenez? C'est sérieux, ça c'est du sérieux, c'est pas du l'histoire. C'est du sérieux. Ça c'est l'amour. Ça c'est pas l'amour. Ça c'est les sentiments. Mais aimer là, c'est un commandement. Aimer de Dieu, c'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres. On dit l'amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu est là, tu as l'Esprit de Dieu. L'amour est répandu dans ton cœur, il faut aimer. Arrêtons le mensonge, il faut aimer. Arrêtons les compétitions, les rivalités. Si vous voyez quelqu'un ici, demain, on dit il a telle responsabilité. Soyez sûr, c'est sur la base de l'amour. Quelqu'un qui aide les gens dans l'assemblée, en tout cas, c'est pas moi. Un jour, je vais l'apprendre pour dire je te consacre. Je consacre le diable. Pourquoi? C'est l'amour qui me qualifie pour parler. C'est l'amour qui qualifie pour servir. Pour servir, c'est dans l'amour. Sinon, tout ce qu'il faut de l'autre, c'est zéro. Et même quand on passe dans l'amour, il n'y a pas autre chose. Donc, si tu as de la haine, même si tu caches, tu veux savoir. On saura que tu n'es pas clair avec le monde. Quand il y a des critiques sur des gens, quand il y a des idées arrêtées sur des gens, tu ne peux pas prendre des responsabilités. Tu ne peux pas. Aaron le sacrificateur, sur son cœur, il y avait les 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. 12. Israël 12. C'est-à-dire qu'il porte tous les 12 dans son cœur. Si tu ne portes pas le frère Roger dans ton cœur, et puis tu viens ici, tu fais service, c'est illégal. C'est illégal. Tu ne peux pas. Si je fais ça, je suis disqualifié. Même si vous ne le savez pas, Dieu me disqualifie. Tu sais ça. Et je ne veux pas faire ça. Même si je te parle durement, je t'aime, je vais te dire. Si je ne t'aime pas, je suis disqualifié. Je peux venir faire du show, crier, oh, transpirer. Mais depuis le ciel, il est disqualifié. C'est juste un temps de grâce, on est en train de l'observer. Sinon, il est disqualifié. Il est disqualifié. Et si tu continues dans ça, tu ne te répands pas, tu plonges toute l'église dans les ténèbres. Tu vas la plonger dans les ténèbres. Faire du mal à ton frère, c'est faire du mal à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Aimons-nous réellement. Prenons soin les uns les. C'est Dieu qui t'a parlé. Si tu vas t'asseoir encore, c'est ce que c'est vraiment ils font. Ah, le pasteur aujourd'hui nous a parlé, il a parlé à telle personne. C'est faux. Ça vient là, ça sort. Ça sort. C'est tout.
Si ça te concerne, au contraire, il faut faire action de grâce. Seigneur, ça me concernait. Je dis ma grâce, ça me concernait. Je vais être reconnaissant même à Dieu pour ça. Amen. Aimons-nous. Ne faisons pas des enquêtes sur les gens. Ne faisons pas. Ne faisons pas. Rien n'est caché, vous savez pas. Là, ceux qui font la lecture biblique là. Le dernier passage du frère Florent. Dans Ecclésiaste. Il n'a pas fait attention. Et je m'attendais à ce que les gens posent beaucoup de questions. Quand ils font les lectures, mais je vois que les gens ne posent pas de questions. Et c'est qu'il y a certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Même curieusement, ils ne posent pas de questions. Mais ils vont dire, ah, cette partie, je n'ai pas compris, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Il a dû lire entre-temps. On a parlé de l'animal ailé. Quand tu parles que l'animal ailé peut transporter ça, il a dû lire, mais il n'a pas fait attention. L'animal ailé. Oui, l'animal ailé. Tu n'as pas fait attention à ça. Le prophète Élie. Non, le prophète c'est Élisée. Quand son serviteur est reparti vers Naaman, il a pris les cadeaux. Pourtant, le prophète a dit, je ne prends pas les cadeaux. Ceux qui prient avec les gens qui prennent l'argent, les cadeaux. Faites attention. Vous priez pour quelqu'un. Ah, j'ai cette action de grâce, je viens de l'action de grâce. Mais c'est quoi? Quand le lepreux est venu dire, merci à Jésus, c'est l'argent qu'il a amené. Ça m'est déjà arrivé un jour. Pour un bien-aimé, un monsieur. On a prié pour la délivrance ensemble. Et après, il est content. Il a l'argent que je vais s'aimer. Le ministère. Il a même dit dans le ministère. J'ai dit non. Si un jour, ça te vient à cœur, tu lèves la autrement. Une fois, tu peux venir le faire en ce moment. Mais comme ça, tu ne prends pas. Il était peut-être dérangé, gêné. Mais c'est de tout cœur. D'autres le font. Voilà. Je ne te condamne pas. Je ne suis pas à l'aise de faire ça. On a reçu gratuitement. On donne gratuitement. C'est la règle comme ça. Alors, il a dit, le prophète dit qu'il ne veut pas. Son serviteur s'est caché d'aller prendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon esprit était là, je te voyais quand tu faisais ça. Il a vu ça à 10. Il a dit, ce que tu fais là. Attention. Un certain il va arriver. Il va commencer à prêcher. Et à te regarder. Tu vas te déranger. Si tu fais attention, tu vas dire que non, c'est quelqu'un qui a dit des choses. Non, c'est pas quelqu'un qui a dit des choses. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, l'animal ailé. Comment le parti dit ton passage? Tu as dit des choses dans le secret. On dit que l'animal ailé va prendre ça, aller divulguer. Il va divulguer. Il va divulguer. C'est un esprit, c'est un mauvais esprit. Ça s'est passé en Katamini, entre vous là-bas. Son rôle, il va aller diffuser ça. Les gens vont apprendre. Les gens vont savoir. D'autres vont voir dans des visions. Claire, ils vont savoir. Donc faites attention. Je vous dis faites attention. Faites attention. Dieu peut montrer. Le prophète va dire j'ai vu. Parce qu'il était là. Même s'il n'a pas vu, l'animal il peut faire le travail. Il peut faire le travail. Le pasteur Franck vous disait faites attention à ça. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Grâce à Dieu.